Tiens, ton script pour les fast-food. Ah, merci. Les fast-food, c'est de bouffe dégueulasse. Non, ça je dis pas. Pourquoi? Parce que c'est faux, c'est pas dégueulasse. Tu trouves ça bon? Mais évidemment que c'est bon. C'est ça le drame. Si c'était mauvais, personne n'irait. Mais les produits, c'est de la merde, non? Ah oui, c'est de la merde. Évidemment que c'est de la merde, personne discute. Mais t'as dit que... Non, T'as dit que... j'ai dit qu'au goût, c'était bon. C'est ça qui fait leur succès. Mais c'est dégueulasse dans la composition, évidemment. Et moi, le discours des gens qui disent « C'est immonde! Le goût est immonde !» On serait pas dans cette merde si c'était pas bon gustativement. Bon, tu m'es en retard, toi. Laisse-moi préparer ma phrase d'intro. Ouais, celle-là, elle est pas mal. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va creuser dans le monde du fast-food. Ce monde qui rend ton corps complètement confus parce que bon pour tes papilles, mais mauvais pour ton cul. J'aurais dû travailler dans la pub, je le savais. On va commencer par un petit peu de chiffres. Très peu, très peu, mais pour avoir un contexte quand même. En 2018, le fast-food en France représentait 54 milliards d'euros. Le chiffre total de la restauration en France, c'est 88 milliards. Donc oui, au pays de la gastronomie, le fast-food pèse plus que la restauration traditionnelle. Tu vois, il faut que dans la cuisine, tu recherches le gourmand, le croquant, le... Bon, c'est pas super croquant, mais c'est gourmand. Oh, ne riez pas. Après cette info, le jury de Top Chef, il est au sans intensif, Avec perfusion de piment d'Espelette, pour essayer de retrouver le goût de la vie. Moi, je pense avoir l'une des raisons pour laquelle les gens vont plus au fast-food que dans les restaurants traditionnels. Je regardais Top Chef à la télé, émission qui est quand même portée par le top de la gastronomie française, Et là, pardon, mais les gars sont relous, Toutes les 3 secondes, pour ce dessert aux fruits, j'espère qu'il a la pêche. Parce que c'est pas de la tarte. Votre émission, elle pousse les gens chez McDo. Point. Plus sérieusement, ce sont les prix très attractifs et le temps d'attente très court qui poussent les gens à aller dans les fast-food. Mais les gars, vous pouvez aller au fast-food, c'est jusque là, c'est too much. C'est too much! On va prendre les chiffres de McDo pour la France en 2018. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, chiffre d'affaires de McDo en 2018 aux États-Unis. Aux États-Unis, le pays où le petit coca, il fait ma taille, Ils sont à 7,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est fort proche, quand même. Alors, je veux bien admettre qu'aux États-Unis, ils ont plus de concurrence. Mais enfin, ici, avec 10 fois moins de points de vente, ça y va, sur le Big Mac. Donc, redirigez-vous. Un peu. Je veux pas trop vous brusquer, mais on peut vous faire une perte de piment d'Espelette. Ça peut être une solution. Alors, je suis pas débile, je sais bien que ce seul chiffre ne vous suffit pas. Vous allez avoir besoin d'arguments pour y aller un petit peu moins en fast-food. Donc j'ai fait mes petites recherches, et on va se marrer. Enfin, je crois. Déjà, le mec derrière McDo, Ray Kroc, il est étudié dans les plus grandes écoles de commerce, même Harvard, pour son business plan. Alors qu'il a littéralement croqué, c'est le cas de le dire, les frères McDonald. Je vous explique l'histoire. Kroc, à la base, il était vendeur de machines à milkshake. Un jour, il reçoit une commande de 6 machines pour un même établissement. Ça l'intrigue. Il décide d'aller voir sur place l'établissement, et quand il arrive, il voit que ses deux frères ont vraiment créé un restaurant très inhabituel. Les gens prennent eux-mêmes leurs commandes au comptoir, le menu est réduit pour un maximum d'efficacité. Avant, les commandes, elles mettaient 30 minutes à arriver. Maintenant, elles mettent 30 secondes à arriver. Et puis, ce restaurant, il fonctionne à merveille. Il va alors convaincre les frères McDo de franchiser ce concept de restaurant. Plus tard, il rachètera McDo au McDo, après leur avoir mis une petite carotte, profitant de leur naïveté. Il leur rachète McDo en 1961 pour 2,7 millions de dollars. Et puis, il leur promet, oralement, It was at this moment that he knew. He fucked up. De leur verser annuellement 1,9% des revenus de tout le groupe. Oh, il a jamais fait, So, what's interesting here about the McDonald case? He created a successful franchise system? Ray Kroc bought the land on which he also built the restaurant, which later gave him more weight during the negotiation with the McDonald's brother. Getting close. He never gave the money that he promised to the McDonald's. Here you go. I want you to keep that in mind. Promise a lot of things, but never do these things. Harvard, the future of business. Puis bon, à un moment donné, pour McDo, il a fallu que la cible continue d'évoluer. Un jour, dans les années 70, une gérante de McDonald's au Guatemala observe que les enfants ne finissent quasiment jamais leur menu. Elle se dit, je vais créer un menu adapté à eux. Et en même temps, dans le menu, je vais ajouter un petit jouet. Pour mieux les manipuler. Pour qu'ils soient heureux. Une agence américaine a repris le dossier et l'a distribué dans le monde entier. C'est la naissance du Happy Meal. Comment elle a trouvé cette idée, cette meuf? Qu'est-ce qui est plus con, plus influençable qu'un adulte? Mamie. Maintenant, il va taper des pieds dans le resto. J'adore mon jouet! En plus, là où un adulte peut se réfréner en disant non, pas de McDo aujourd'hui, un enfant criera jusqu'à obtention de ce qu'il souhaite. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas pousser la chose encore plus loin? Quelle est la journée type d'un enfant? Il chiale, il mange, il joue. Les 2 premiers, on s'en charge déjà. Mais est-ce qu'on créerait pas des zones de jeu où ils pourraient jouer comme ça, Et donc ils resteront plus longtemps et ils achèteront une glace. Attends, ils vont devenir gros, c'est pas génial. Mais non, ils vont pas devenir gros, ils jouent. Mets-leur une piscine à balles là. T'as déjà essayé de sortir de cette merde? Ça prend une énergie folle. Peut-être qu'on perdra 2-3 gosses bouboules dans la bataille, mais ceux qui sortiront seront fit, je te le dis. Piscine à balles, pas pour les gosses bouboules.
Bon, là on blague, mais McDo est le plus grand distributeur de jouets au monde. Au monde! Tu veux applaudir, mais tu sens que c'est pas net, hein? Oui, j'ai pareil. Et puis on oublie leur mascotte. Le clown, Ronald McDonald. 96% des gosses le connaissent. Il est devant le Père Noël en termes de notoriété. C'est-à-dire qu'il y a quelque part dans le monde des gosses, tu leur montres une photo du Père Noël, jamais entendu parler. Puis tu leur montres une photo de ce clown, ils sont là, miam, 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 miam. Si, c'est ça qui s'est passé, hein, c'est ça qui s'est passé. Malheureusement, ce sont les enfants qui ont péri dans la piscine à balles, hein. Bon, ils ont pas su s'extraire, enfin bon, ça va, respecter un peu ces enfants, oh. Moi, je ne fais pas partie des gens qui ont peur des clowns. Il est malaisant, ce Ronald, quand même. Il ressemble quand même fort à ce clown-là. Bon, tu distribues tous les deux des ballons, mais il y en a quand même un qui vend de la bouffe aux enfants, l'autre, sa bouffe, c'est les enfants. C'est une petite différence, quand même. Il lui ressemble tellement que, info de dingue, la filiale russe de Burger King, en 2017, elle a attaqué le film Ça, parce que le clown était exactement la réplique de Ronald, et que du coup, ça faisait de la pub indirecte à leur concurrent qui est McDonald's. Je veux pas rentrer dans le débat, mais est-ce que vous avez déjà vu la mascotte de Burger King? Creepy! Vous, votre business plan Burger King, on l'étudie pas à Harvard, mais à Harvard, une école en Lettonie, rien à voir! Les gars, ouvrons les yeux. Globalement, toutes les décisions des fast-food sont machiavéliques. On va mettre le thé et le café plus cher que les sodas. Comme ça, ils prendront d'office du soda. C'est sucré, c'est pétillant, ça stimule l'appétit. Comme ça, ils mangeront plus, ils prendront peut-être même une glace. Nous, on veut pas des chieurs en mode « Bon, on va chez McDo, non, je suis au régime, bah t'as qu'à prendre une salade !» Sauf que, elles sont hyper caloriques, quasiment les mêmes calories qu'un burger. Ils pensent manger healthy. Yes! Yes! Les gens aiment l'odeur grillée d'un bon steak. Ça fait plus homemade. C'est impossible ça. Mais si toi, attends, j'appelle Red Arrow. C'est Red Sparrow, hein, le film, je crois. Mais c'est pas le film, je suis en train d'appeler une entreprise qui fait brûler du bois et puis qui enferme l'odeur. On utilise ça pour notre viande. Et après tu penses que ta viande elle sent le fumé. Mais c'est de l'arnaque. C'est chimique. Allô? On laisse penser que ton burger provient de une seule vache. Mais en fait, ça peut aller jusqu'à 100 vaches différentes pour un seul burger. Yes! Yes, yes! Nous, dans nos pains, on a mis du E927. Azodicarbonamide. Ça donne du gonflant au caoutchouc. Il y en a dans les tapis de yoga et aussi dans les chaussures de sport. Mais ça donne un moelleux, mais inégalé au pain. Wow, Subway, là. Vous, par contre, vous avez dû retirer la molécule de vos pains. C'était valable il y a quelques années, mais c'est plus le cas maintenant. Donc nous, on fait des faits qui sont encore valables maintenant. Vous cassez tout le délire, Subway. Une marque qui s'appelle Métro, mais où on va, là? Non, mais vous aussi, hein. Premier de promo en 87 à Harvard, hein, pardon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que les coulisses des fast-food n'ont plus de secret pour vous. La phrase du jour, évidemment, est d'Eric Schlosser. Hein, personne ne connaît cette personne. Les fast-foods sont populaires parce que pas cher, rapide et parce que c'est bon. Mais le vrai prix pour avoir mangé du fast-food, il est pas sur le menu. À très vite.